Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler espace, et tout particulièrement de ce qui s'est passé samedi avec SpaceX, où les 2 étages de son immense fusée Starship ont explosé. Nous allons essayer de comprendre pourquoi, et surtout les conséquences de cette explosion. La fusée géante de 120 mètres de haut, que vous connaissez parfaitement, s'est arrachée du sol ce samedi dans l'extrême sud du Texas, aux États-Unis. Après avoir réussi leur séparation, les 2 étages de l'engin ont explosé. Or, ce deuxième vol d'essai de Starship était très scruté par la NASA qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune dans le cadre de sa mission Artemis 3 programmée en 2025. Coup dur donc pour la NASA, mais aussi surtout pour SpaceX, l'entreprise spatiale du milliardaire Elon Musk. Les 2 étages de son immense fusée Starship ont explosé peu après leur séparation, réussi ce samedi, a annoncé l'entreprise dans le flux vidéo en direct du deuxième lancement test de cette fusée, la plus puissante jamais construite. Or, ce deuxième vol d'essai était très scruté par l'agence spatiale américaine qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune. L'étage de propulsion Super Heavy et ses 33 moteurs et le vaisseau Starship, placé au-dessus et qui donne son nom à la fusée entière, ont connu un désassemblage rapide, non planifié, selon les termes de l'entreprise. Ce que nous estimons pour le moment, c'est que le système automatique de terminaison de vol sur le second étage semble s'être déclenché très tard dans la poussée, a expliqué une commentatrice sur le flux vidéo. Pour Laura Seward-Forsyth, analyse du secteur spatial, ce fut un succès partiel fantastique. En effet, ce lancement a dépassé mes attentes, explique-t-elle auprès de l'AFP. La fusée géante de 120 mètres de haut s'est arrachée du sol peu après 7 heures locales, soit 13 heures GMT depuis la base de SpaceX à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas, aux États-Unis. Le premier vol s'était soldé par une gigantesque explosion. Le premier vol, rappelez-vous, de test de Starship, s'était terminé au printemps en une gigantesque explosion avant la séparation des 2 étages. Le 20 avril, la fusée avait décollé pour la première fois dans sa configuration complète, mais plusieurs moteurs n'avaient pas fonctionné et SpaceX avait volontairement fait exploser la fusée au bout de 4 minutes seulement. Le décollage avait propulsé un nuage de poussière jusqu'à plusieurs kilomètres du pas de tir, lui faisant même fortement endommager celui-ci. Des morceaux de béton avaient été catapultés à plusieurs centaines de mètres sous la puissance des moteurs et un incendie s'était déclenché dans un parc régional voisin. Le régulateur aérien américain, la FAA, avait ouvert une enquête avant de finalement donner son feu vert mercredi pour un deuxième vol. Si le système de séparation avait été changé pour ce deuxième essai, le plan de vol était, quant à lui, resté le même qu'en avril dernier. Le vaisseau devait faire un tour presque complet de la Terre et amérir dans le Pacifique, au large des côtes Hawaï, avait décrit le milliardaire. Il ne devait pas atteindre techniquement l'orbite terrestre, mais se situer juste en dessous. Alors le retour sur la Lune en 2025 est de plus en plus irréaliste. En effet, pour l'entreprise, l'explosion de prototypes est moins problématique en matière d'image qu'elle le serait pour la NASA et ses fonds publics, selon les experts. Enchaîner les tests sur un processus d'itération rapide permet à SpaceX ainsi d'accélérer le développement de ses engins. Mais le développement de Starship ne semble malgré tout pas assez rapide pour coller au plan de l'agence spatiale américaine, la NASA, qui a passé contrat avec SpaceX. Une version modifiée de l'engin doit servir d'alunisseur
afin de déposer pour la première fois depuis 1972 des astronautes sur la surface lunaire. Cette mission, nommée Artemis 3, est officiellement prévue en 2025, une date qui semble de plus en plus irréaliste. Au-delà de ce nouvel imprévu pour la reconquête de la Lune, des associations s'inquiètent de l'impact environnemental de cette initiative. Plusieurs d'entre elles poursuivent ainsi la FAA en justice, accusée d'avoir mal évalué l'impact environnemental de la nouvelle fusée. Nous craignons que ce deuxième lancement crée une nouvelle fois des dommages environnementaux importants, a déclaré à l'AFP Jared Margolis, avocat pour l'ONG Center for Biological Diversity. SpaceX, choisi par l'Europe pour lancer 4 satellites en 2024, mais pas avec le Starship, mais avec la Falcon 9, bien entendu. Selon le Wall Street Journal, SpaceX a signé fin octobre un accord pour lancer en orbite jusqu'à 4 des principaux satellites européens de navigation et de communication sécurisés. Un véritable camouflet pour Ariane Espace. Selon cet accord, qui doit encore être validé par les institutions européennes, les satellites seront lancés par la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis les États-Unis. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, fait face à une véritable crise de lanceurs spatiaux, pourtant essentiels pour déployer des satellites, et ne peut plus lancer depuis février 2022 la fusée russe Soyouz depuis Kourou en Guyane en raison de la guerre en Ukraine. Ariane 5 a fini sa carrière en juillet, du grand n'importe quoi, et le premier vol de sa successeuse Ariane 6 est désormais prévu en 2024, les essais ayant pris du retard. Ne parlons pas de Vega, dont le dernier étage était un étage ukrainien, et il a fallu redévelopper un nouvel étage supplémentaire de façon à pouvoir relancer la Vega. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.